Salut la commu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la suite, donc plutôt le début de notre histoire. Donc la vidéo précédente on avait vu tout ce qui est cosmologie, habitants du cosmos et les royaumes d'existence. Donc là, on va taper dans le dur, on va voir un peu comment tout ça s'est mis en place. Donc tout ça est tiré du livre Chronique, World of Warcraft Chronique, volume 1, et sur certaines connaissances apprises par certains youtubeurs. J'en citerai surtout un, donc c'est Yunatael. Il y a Sambo Stock aussi, si on regarde la vidéo. Salut à vous et merci pour vos vidéos. Et moi-même je me lance. Donc on part de suite sur les origines. Donc on a le commencement qui au début il n'y avait rien. Il y avait juste la lumière et juste la lumière qui se répandait à travers le cosmos, enfin avant la naissance du cosmos. Et tandis que la lumière avançait dans son sillage, il y avait des parties de lumière qui s'estompaient et qui laissaient des parties, des poches de néant glacial qui donna naissance au vide. Donc tout ce qui est magie de l'ombre et tout ça. Et donc ce vide était une force sombre et vampirique qui est déterminée à dévorer tout, que ce soit les planètes, l'espace, la ténèbre de l'au-delà et tout ça. Et un jour, ces deux énergies se heurta et qui provoqua une explosion cataclysmique, car lumière et ombre ne peuvent coexister, et quand elles se rencontrent, il y a conflit, et puis même pire que ça. Et donc cette explosion avait pour conséquent de rompre le tissu de la création et qui fit apparaître un nouveau royaume qui est donc la ténèbre de l'au-delà et qui est l'univers physique. Donc la ténèbre de l'au-delà, elle sera baptisée comme ça un peu plus tard. Et donc le déchaînement de ces deux énergies, donc de la lumière et du vide, donnèrent naissance à de nombreux mondes primordiaux, dont Azeroth, évidemment. Et je pense que Azeroth est né bien après. Et bon, pendant de longues ères, la ténèbre fut en constante évolution, et les énergies les plus instables qui a été provoquées donc par la création de l'univers se réunirent, donc elle se condensa et ça créa une dimension astrale connue sous le nom du néant distordu. Et bien sûr, le conflit entre lumière et vide avait rendu le néant distordu très instable. Et bien que le néant distordu n'était pas à côté, c'était vraiment une dimension qui était vraiment à part de la ténèbre de l'au-delà, il arriva que les énergies très instables du néant distordu rompit le tissu de la création pour s'infiltrer dans la ténèbre de l'au-delà et déformer un peu tout ce qui se trouvait à proximité de ces énergies. Voilà pour la ténèbre, le néant distordu. Ensuite, après donc l'explosion qu'il y a eu, il y a eu des éclats de lumière qui étaient projetés dans tout l'univers physique, ce qui donna naissance à de nombreuses formes de vie, dont les plus importantes et les plus nombreuses qui étaient les esprits élémentaires. Donc c'était des êtres primordiaux composés de feu, d'eau, de terre ou d'air. Voilà, il y avait les quatre. Et chacun était doté de pouvoirs très conséquents, propres à leur nature.
Voilà. Et ensuite, on avait des nuages de lumière qui flottaient un peu comme ça, un peu de partout dans la ténèbre de l'au-delà. Ces nuages se réunirent, fusionna et donna naissance aux Naaru, qui sont des êtres donc entièrement composés d'énergie sacrée, de lumière, et ils sont sous la forme de cristaux. Voilà, voilà. Et quand il s'éveilla la première fois dans la ténèbre de l'au-delà, ils étaient déterminés à apporter l'espoir et encourager la vie n'importe où il trouva des formes de vie, que ce soit des élémentaires ou autres. Et encore plus extraordinaire que les Naaru, qui étaient déjà incroyables, qui sont incroyables, d'ailleurs dans World of Warcraft on en voit assez souvent, nous avons les titans. Donc les titans sont considérés un peu comme des dieux. Et leurs origines en fait sont liées à la force cosmique de l'ordre. Et ils utilisent la magie arcanique. Un peu comme les mages. Et donc en fait ils viennent au monde dans les noyaux des planètes, des mondes. Et leurs esprits sont appelés des amondes. Donc dans chaque amonde sommeille un titan. S'il n'y a pas de titan, ce n'est pas une amonde. Tout simplement. Et pendant qu'ils sont en sommeil à l'intérieur de ce monde, leurs énergies se déversent sur ce monde et il imprègne ce monde, qui permet donc au monde de grandir en paix et protéger le titan qui est à l'intérieur. Tel est le but. Et une fois, ils dorment pendant très très longtemps. Ce qui fait penser à Azeroth. Depuis la création du jeu, qu'on nous informe que Azeroth abrite un titan et qui pourrait être même le plus puissant d'entre eux, ben jusqu'à maintenant on l'a jamais vu. Le titan dort encore, ça fait presque 20 ans et on n'a toujours pas vu d'Azeroth, donc voilà. Je pense que d'ici les prochaines extensions ça va se corriger, j'espère. Passons. Donc une fois que le titan arrive à maturité, qu'il a fini sa sieste en gros, il s'éveille et devient un être vivant. Et même ils sont décrits comme des mondes vivants car leur corps, ils sont tellement énormes, gigantesques, je bute sur les mots. Donc ils sont tellement énormes en fait que leur corps est voilé sur une chape de poussière d'étoiles, évidemment. Ce sont des êtres colossaux. Des vents cosmiques mugissent tout autour de leur forme. Sur leur peau, on peut croiser des pics argentés et des océans chatoyants. Et leurs yeux s'illuminent comme des étoiles. Évidemment, c'est des êtres cosmiques énormes, tellement énormes que on peut pas décrire leur taille, tellement que voilà. Et donc pour finir, autant dire que les Naaru, eux, ont pour objectif de sauvegarder la vie et l'encourager n'importe où ils vont, n'importe où ils trouvent la vie sur n'importe quel monde. Tandis que les titans, eux, une fois éveillés, ils se trouvent à un objectif. Ils contemplent déjà la création et donc ils se mettent en route pour aller découvrir d'autres mondes, les protéger et peut-être aussi les réveiller dans la mesure du possible. Et là est leur nouvel objectif. Et c'est ainsi que cette première partie se termine.
Je pense que je ferai pas des vidéos très très longues, étant donné que je débute dans ces vidéos-là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.